Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder les écrans mobiles et où trouver un écran 15,6 pouces pas cher. Je vous ferai également mon retour d'expérience. Alors, c'est quoi un écran mobile? C'est un écran peu encombrant, souvent tout fin, qui est léger et équipé d'un pied escamotable. Il a des entrées vidéo HDMI, j'ai envie de dire comme n'importe quel écran, mais souvent aussi USB-C, ce qui permet de l'alimenter avec un seul câble depuis un bon PC ou certains smartphones. Des dimensions comparables à des écrans de PC portables en général, 14 à 18 pouces. Mais il existe des modèles plus lourds, plus très portables du coup, en 21 et même 24 pouces. Alors en termes de critères de choix, faut réfléchir à ça avant. Donc disons déjà, est-ce que vous voulez faire du gaming haute performance avec des taux de rafraîchissement hyper élevés, 120 Hz, 144 Hz? Ça c'est un premier critère. Deuxième critère, la fidélité des couleurs. Est-ce que c'est un écran que vous destinez à l'utilisation pour de la retouche photographique, avec un écran calibré? Souvent, ça ne va pas très bien avec des fréquences rapides. Alors, il existe des écrans qui se débrouillent assez bien dans les deux, mais c'est encore plus cher. Et puis enfin, est-ce que vous voulez un écran tactile ou pas? Et les écrans tactiles, finalement, en petite dimension, il y en a des pas trop chers, mais là, pareil, sur des grandes dimensions, ça commence à faire une option assez chère. Bien sûr, la dimension aussi va jouer sur le prix. Bon, en dessous de 15 pouces, c'est pas vraiment moins cher, pas tellement, ou alors c'est des écrans de qualité vraiment faible, on sera plus sur de l'IPS avec des bons contrastes. Mais voilà, c'est un autre critère à prendre en compte, sachant que si vous voulez une bonne mobilité, vaut mieux rester en dessous de 17 pouces. Alors, pour ce qui concerne mon achat à moi j'ai pris un 15,6 pouces à 60 Hz, donc ordinaire, et plutôt un petit prix, mais en tactile. Alors, c'est quoi les usages? Pourquoi j'ai acheté ça? Alors, traditionnellement, ça permet d'augmenter l'espace de travail d'un PC portable, ça c'est classique, mais également d'un PC fixe, on peut le mettre en vertical sur le côté. On peut également l'utiliser avec un smartphone si ce dernier est doté d'une prise USB-C qui sort un signal vidéo, voire même d'un mode desktop, comme sur les Samsung, mais également les Huawei et certains rares autres types de smartphones. Vous allez alors avoir une espèce de grande tablette, donc très bien pour regarder un film. Ça peut également servir pour une utilisation mobile d'un mini PC. Donc les mini PC, c'est des petits PC qui sont vraiment tout petits, et bien sûr ils n'ont pas d'écran. Ce sont, on va dire en général, des PC qu'on peut emmener en voyage très facilement, mais s'il vous faut un écran parce que sur votre lieu de résidence il n'y en a pas, voilà une bonne solution. Et dernière utilisation, vous pourriez utiliser ce type d'écran, surtout s'ils sont tactiles, comme soit un affichage de statistiques, soit comme un énorme panneau de commande pour son PC. Donc des raccourcis. Voilà. Alors dans les prix, on est, quand on regarde sur Amazon, pour les entrées de gamme les moins chères possibles, dans les 120 €. Mais en réalité, ça monte très vite, très fort. Surtout si on va sur des marques très réputées comme Asus, où là, ça frise les 250 et plus. Néanmoins, c'est pas là où vous allez trouver un prix intéressant. C'est sur AliExpress, voire même Temu si vous êtes un peu aventurier. Vous pourrez trouver ces écrans facilement dans la fourchette de 80 à 100 €. Donc ça fait quand même 40 € d'économie par rapport à Amazon. Certes, vous n'aurez pas le même genre de garantie, mais si vous voulez mettre ce genre de prix, c'est vers ce type de site qu'il faudra se tourner. Alors mon retour d'expérience, parce que j'ai acheté effectivement un écran, alors c'est Temu, qui était vraiment pas cher. J'ai eu une promo, donc je l'ai eu avec un gros bon d'achat à la clé, et donc il m'est revenu même pas à 70 €. Eh bien, j'étais favorablement surpris, si je puis dire. En tout cas, même si le produit en lui-même est tout plastique, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est léger au moins, et le pied est bien stable. Les couleurs, alors c'est de l'IPS, donc il y a des couleurs assez flatteuses et des bons contrastes. Je pense pas qu'elles soient très fidèles, ces couleurs, je pense pas que ce serait un bon écran pour de la retouche, mais en tout cas c'est plaisant à regarder. La luminosité est largement suffisante en intérieur en tout cas. Et puis en termes d'entrée-sortie, c'est impeccable, il y a tout ce qu'il faut. Le seul reproche que je vais faire à cet écran, mais c'est quasiment tous, c'est en termes de prise HDMI, ils choisissent le format mini HDMI. Alors voilà, heureusement le câble vient avec, mais c'est vraiment dommage de recourir à un type
pas tout à fait standard pour ce type de produit. C'est dommage, je pense qu'il y aurait vraiment la place de mettre une prise HDMI standard. Il y a une connectique complète qui était fournie avec, donc un câble USB-C, USB-C de bonne qualité, un câble HDMI normal à mini HDMI, une petite alim dans le cas où votre PC portable ou fixe ou smartphone ne fournit pas assez de puissance. Et cette petite alim et la consommation que j'ai pu suivre, d'ailleurs, me fait dire qu'on ne dépasse pas 10 watts, puisqu'on était même aux alentours de 8 watts. Ça va dépendre après de la luminosité que vous allez demander, hein, avec la petite roulette. Il y a également une petite sortie line-out, une petite sortie son. Et c'est très bien parce que les haut-parleurs intégrés, c'est très mauvais, c'est très faible, comme très souvent sur ce type d'écran qui sont très fins. Hein, donc si vous voulez vous regarder un bon film là-dessus, l'image sera nickel. Pour le son, vaut mieux avoir soit un casque en Bluetooth ou filaire ou des enceintes externes. Voilà, c'était mon petit retour d'expérience sur ce type d'écran. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà équipé ou si vous emmenez tout simplement votre PC portable en vacances. Hein, mais en tout cas, voilà une option si vous ne la connaissiez pas. Et il y a pléthore de choix de nos jours et c'est devenu extrêmement bon marché. C'est la fin de la vidéo, et puis voilà, d'ici la prochaine surtout, restez cool.